font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'était hier la journée nationale des aides à domicile qui a été créée il y a 2 ans. C'est simplement la 2e édition. L'objectif, dit en tout cas le gouvernement, c'est de les remercier de leur implication auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette journée, elle est célébrée évidemment ce lundi. C'est difficile de célébrer cette journée le dimanche. Avec l'association EMPAD à Domérat, l'association militante prestataire d'aide à domicile, 90 salariés, 450 bénéficiaires, qui a décidé d'organiser des portes ouvertes pour mettre en valeur ce métier et puis les personnes qui le font surtout. On en parle ce matin avec nos 2 invités. Élodie de Freitas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'EMPAD, merci d'être avec nous ce matin. Anne-Marie Rochat, bonjour. Bonjour. Responsable de secteur pour l'EMPAD également. Avant de parler de ce qui va se passer aujourd'hui, et notamment nous parler de cette structure qui a une vingtaine d'années, donc qui intervient sur le champ de l'aide à domicile, c'est ça ? Oui, donc on est un service autonomie à domicile qui accompagne environ 450 personnes à domicile, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des enfants. Oui, important évidemment, 450 bénéficiaires, c'est pas rien sur le bassin. Je le disais, 90 salariés, essentiellement donc sur l'aide à domicile. Oui, alors on a plusieurs métiers, des moniteurs éducateurs, des accompagnants éducatifs et sociaux, des aides médico-psychologiques, des employés à domicile. Alors, c'est le but un petit peu de cette journée, justement, c'est de mettre en valeur tous ces personnels-là qui travaillent clairement dans l'ombre. Alors, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, évidemment, parce que les aides à domicile ont été pleinement mobilisées. Pour vous, cette journée, donc, qui est une initiative de l'État, mais elle est importante pour mettre en valeur ces métiers-là qui sont un petit peu dans l'ombre. Oui, elle est importante. Ce métier manque de reconnaissance, même s'il y a des actions qui viennent, d'autres qui sont attendues, mais voilà, c'est un métier qu'il faut mettre en avant et qu'il faut peut-être faire connaître. Oui, effectivement, c'est le but. On va parler dans un instant de tout ce que vous organisez autour de cette journée. C'est la première fois d'ailleurs que vous organisez vraiment quelque chose à destination du grand public en essayant de dire, voilà, venez nous voir, en gros, voir ce qu'on fait. C'est un petit peu ça l'objectif. Oui, c'est ça. C'est la première année. Donc c'est la 2e édition et la première fois, ça a été un petit peu soudain. On n'a pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Mais cette année, on a dit, voilà, on va montrer un petit peu quel est le métier et tout ce que l'EMPAD peut faire. Alors concrètement, justement, les métiers, parce que bon, aide à domicile, dans le terme, on se doute bien de ce que c'est à peu près, mais concrètement, dans quel champ, dans quel domaine vous intervenez chez les personnes chez qui vous intervenez ? C'est tout ce qui va être les aides au lever, les aides au bain à l'habillage, la préparation des repas, les aides aux courses. C'est aussi tout ce qui va être aussi la technique avec du matériel spécifique pour l'utilisation, pour préserver aussi nos salariés. Donc au sein de l'EMPAD, on a un plateau technique justement pour celles qui ont malheureusement utilisé le matériel il y a quelques années puis qui ont eu des petits oublis, on peut faire des remises à niveau avec du matériel. Donc qui a été mis en place, donc tout ce qui est lit médicalisé, lève-personne, verticalisateur. On a des kits aussi de transfert qu'on a eu aussi avec la CARSAT, justement pour équiper nos salariés avec du petit matériel qu'ils peuvent avoir aussi à domicile auprès de nos bénéficiaires. Ouais, l'important de cette journée, c'est de montrer aussi l'évolution, finalement, parce que ça, c'est vrai que on va en parler dans un instant, mais c'était des métiers souvent dont on avait l'image qu'ils étaient précaires, qu'ils étaient difficiles aussi pour la santé. Parfois, là, il y a des améliorations claires. Ah oui, clairement, oui. Puis il y a il y a toujours le matériel qui est en évolution, donc et puis c'est vrai qu'on a travaillé, on travaille aussi avec une ergothérapeute qui peut nous apporter aussi des solutions sur des problématiques qu'on peut avoir. Parce que c'est vrai que nous, en tant que responsables de secteur, et on voit certaines choses, mais on ne connaît pas non plus toutes les fonctionnalités de ce métier-là. Donc quand on a des lacunes, on se retourne aussi vers l'ergothérapeute qui peut nous orienter vers du matériel un peu plus spécifique. Concrètement, les personnes chez qui vous intervenez, la plupart sont plus du tout autonomes, ou il y a quand même des personnes autonomes et vous intervenez sur certains champs chez ces personnes? On a tout. On a des personnes qui sont plus du tout autonomes. Donc là, en fin de compte, on va être leurs mains, on va être tout. En fin de compte, leurs yeux, on va tout faire à leur place, quoi. Mais on est là aussi pour continuer à qu'ils aient aussi le lien social, même s'il y a le handicap qui est là. Donc avec l'utilisation de tout ce qui est mis en place. Et à l'EMPAD, c'est assez varié parce qu'en fait, voilà, comme Anne-Marie l'a dit, on fait des missions liées techniques, liées à l'aide à la toilette et tout ça, mais on est aussi beaucoup sur le champ du handicap. Donc ça peut aller finalement de l'entretien du logement, de l'aide à la toilette, lever, coucher, des choses assez techniques, jusqu'à la stimulation cognitive, aller vers la culture, faire des activités de loisirs, tout cet accompagnement qui est beaucoup plus vaste en fait. Et même auprès des personnes qu'on accompagne, finalement le public est très très large, puisqu'on peut aller de l'enfant jusqu'à la personne très âgée, très dépendante, ou aussi la personne en situation de handicap qui peut être jeune, qu'il faut stimuler.
Voilà, c'est très varié. Ouais, le champ s'est élargi en fait. Ouais, On aide à domicile, souvent on voit ménage, voilà, des petits travaux à la maison, tout simplement le lever aussi important pour certaines personnes parce que sans les aides à domicile, elles peuvent pas se lever. Voilà, ça c'est du concret. Mais vous le disiez, l'objectif aussi c'est le lien social. Ça c'est important. Ah oui, ça, c'est important. Chez certains bénéficiaires, vous êtes parfois le seul lien qui existe encore parce qu'il n'y a plus de famille forcément à proximité. En tout cas, ça existe, c'est la réalité. C'est la réalité, oui, complètement. Donc ça veut dire voilà, des discussions, il y a aussi une relation qui se met en place, j'imagine, entre l'aide à domicile et le bénéficiaire. Après, c'est ce que je dis souvent, ce métier-là, c'est un métier aussi un peu d'attention, de négociation, de compromis, parce que mine de rien, on rentre pas chez quelqu'un en disant voilà, je vais faire ça, ça et ça. Non, faut qu'on ait quand même aussi l'aval de la personne. Faut juste pas oublier qu'on arrive chez eux. Oui, c'est ça. Et qu'on peut pas non plus tout faire. Sauf que des moments, des matins, vous aurez des personnes qui vont vous dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie de me laver. Mais on sait très bien que notre mission, c'est quand même ce but-là. Mais on va un petit peu contourner les choses. On va dire, je vous laisse souffler un petit peu. Je reviens, et puis si vous voulez pas faire la toilette complète, on fera la toilette du chat, quoi. Voilà. On est dans la négociation et les compromis. Ouais, il y a un aspect vraiment relationnel qui est important, confiance, évidemment, et tout ça, il faut le mettre en avant. Évidemment, c'est l'objectif de cette journée. Il y a un besoin, vous le sentez, de la part de ces personnels-là, de reconnaissance, finalement, de valorisation, d'où le cas de cette journée. On va parler du programme dans un instant. Oui, il y a vraiment un besoin d'être reconnu, et puis surtout que ce métier soit vu comme un métier professionnel. Parce que jusque-là, je trouve que les aides à domicile, elles sont pas professionnelles, à l'inverse d'autres métiers autour du soin, alors que pas du tout. En fait, ce qu'elles font est rentre complètement dans une vraie profession avec des missions variées et complexes. Et avec des évolutions, vous le disiez, chez vous notamment, on s'adapte donc au nouveau matériel, etc. Il y a un plateau technique qui sera possible de voir cet après-midi, par exemple. Oui, c'est ça. Et on s'adapte, aux nouvelles techniques. Et puis on forme aussi maintenant les personnes. On trouve de moins en moins d'aides à domicile déjà formées. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce plateau technique dans le sens où on veut faire un parcours d'intégration et de formation assez pointu pour pouvoir mettre au domicile des personnes qui sont déjà à l'aise et qui vont pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a aussi la question qui est souvent évoquée pour les aides à domicile de la précarité, de la rémunération. Alors c'est tout un vaste système, tout ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des améliorations en la matière? Alors ces dernières années, oui, parce que depuis 2020, justement, il y a eu un avenant qui a modifié complètement la grille salariale. Alors c'est pas encore, je dirais que les premiers métiers sont pas encore suffisamment valorisés, mais honnêtement, il y a quand même eu de belles améliorations sur cette grille. Ouais. Alors c'est une problématique complexe parce que c'est pas vous, association ou employeur, qui avez forcément la main, évidemment. Ça dépend des aides qui sont accordées par l'État essentiellement. On fonctionne par budget. Donc c'est un budget qu'on établit avec notre conseil départemental, mais la grille salariale, elle est faite effectivement, c'est encore plus haut. C'est l'État qui. Bien sûr, et c'est une question en tout cas importante qui est souvent relevée. Un petit mot, donc il nous reste 2 minutes pour parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Pour ceux qui veulent découvrir tout cela, ça se passe donc dans les locaux de l'association située 29 rue Marcel Cachin à Domérat. Cet après-midi, 13h30, 17h30, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors notre plateau technique, il y aura aussi donc notre l'ergothérapeute qui nous a laissé un simulateur de vieillesse, donc les gens pourront essayer aussi le simulateur de vieillesse. Alors ça, pour l'avoir testé, c'est à faire. Oui, parce que ça montre, et puis c'est de l'adaptation par par rapport au métier finalement. Ouais. Ne serait-ce que ramasser une pièce avec le simulateur, c'est pas évident. C'est la croix et la bannière. On a prévu un petit parcours sympathique. Oui, bien sûr. Et puis il y aura des rencontres, des échanges avec nos personnes accompagnées, des intervenants. On met en place tous les mardis des ateliers d'animation. Donc il y aura des personnes qui font partie de ce petit atelier, ce qui permet d'échanger avec ces personnes qui sont des personnes assez dynamiques. Et puis il y aura aussi la possibilité de découvrir nos habitats inclusifs, parce qu'on a aussi 3 maisons familiales reconnues habitats inclusifs. Alors c'est quoi exactement ça? Il nous reste 40 secondes pour conclure. Alors c'est des maisons familiales qui accueillent 24 résidents en situation de handicap. Ça peut être trisomie 21, autisme, déficience intellectuelle ou handicap psychique. Et ils résident donc vraiment dans ces maisons. Les pièces communes sont les pièces communes habituelles. Et ils ont leur indépendance dans leur chambre. Ils sont à peu près 8-9 par maison. Et ils sont accompagnés par des
des personnes qualifiées sur le handicap. C'est important et voilà, on va conclure là-dessus. C'est vrai que c'est un vrai enjeu quand on connaît le vieillissement de la population, notamment dans le département de l'Allier. Cette prise en charge à domicile ou en tout cas dans des habitats qui sont totalement adaptés est un vrai enjeu parce qu'on sait aussi que les places en structure un peu plus tard sont pas légion dans le département comme ailleurs. Donc c'est une vraie problématique de fond. En tout cas, si vous voulez découvrir donc les métiers de l'aide à domicile cet après-midi au 29 rue Marcel Cachin à Domérat, c'est dans les locaux de l'Ampad. C'est une demi-journée découverte. C'est à l'occasion de cette journée nationale des aides à domicile, montrer et valoriser finalement le métier de ces aides qui œuvrent au quotidien, qui travaillent dans l'ombre. C'était un terme très important pendant le Covid. C'est l'occasion d'aller découvrir tout cela. Merci Elodie de Freitas. Merci Anne-Marie Rochat d'être passée à notre micro ce matin. Et on rappelle donc ces portes ouvertes cet après-midi 13h30, 17h30, 7h57. On est en direct. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Leclerc.